Et oui, ça faisait la geek qui revient pour vous divertir, je l'espère. En tout cas, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, que je n'avais pas publié de vidéo. Je vais mettre ça sur le dos de mon boulot, qui est quand même plutôt chronophage. Vous présentez une carabine PCP, encore une fois, plutôt haut de gamme, hein, on va dire ça. En tout cas, avec des tarifs supérieurs à 2000 €. Mais encore une fois, ça ne sera pas de la suédoise. Si vous regardez le t-shirt, vous devez vous douter un petit peu de ce qui va se passer et de ce que je vais vous présenter. Je vous en avais déjà parlé en juin 2024. Le premier modèle qui était sorti donc, de la marque RTI. Donc, ce produit était la Mora que j'avais découvert en effet sur un salon à l'IWA à Nuremberg, un salon où je vais essayer à nouveau d'aller cette année pour aller voir les nouveautés. Cette RTI Mora, quand je l'avais vue sur le salon, j'avais été vraiment bluffé. RTI, c'était une marque que je connaissais très peu à ce moment-là, au moment où j'y étais allé. Je connaissais la P3, je vous laisserai regarder en tout cas les vidéos que j'avais fait à l'époque, qui sont en effet dans les différentes vidéos de ma chaîne YouTube. Et cette Mora RTI, je l'avais eue en avant-première. En calibre 5.5 et c'était un modèle standard, donc un canon de 600. Et j'en avais été mais bluffé, réellement bluffé, pour beaucoup de raisons. Déjà un canon fabriqué par Lothar Welter, avec un cahier des charges fait par RTI. C'était une carabine qui avait énormément de qualité en termes de puissance. C'est-à-dire qu'avec une pression au plénum qui était plutôt faible, on arrivait à des vitesses incroyables, c'est-à-dire une optimisation du flux d'air que je n'avais pas vu jusqu'à présent, que ce soit autant chez FX que dans d'autres marques. Bien entendu, une très bonne régulation, des matériaux de qualité, enfin sur toute la globalité. Je vous invite à regarder, si vous ne l'aviez pas vu à ce moment-là, cette vidéo, et puis une précision chirurgicale. Avec des réglages super simples, c'est-à-dire très rapidement, en tout cas, on trouve l'équilibre et très rapidement, on arrive à vraiment se faire plaisir sur des longues distances. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Je ne l'ai pas gardé longtemps, cette PCP, pour la bonne et simple raison que, après les vidéos, il y a eu pas mal de monde qui ont cherché à vouloir se la procurer. Et on va dire, une des problématiques, entre guillemets, de la marque RTI aujourd'hui, c'est qu'elle est très peu distribuée. Alors elle est distribuée en Europe par un groupe qui s'appelle Volfic, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs c'est par ce biais-là que je les avais eus, que j'avais eu en tout cas cette carabine. Le gros souci qu'on peut avoir avec eux, c'est des problèmes de délai. Il y en a eu énormément de soucis de délai d'approvisionnement sur cette carabine, qui était liée aussi un peu au fabricant, qui s'est retrouvé un peu dépassé par le succès de cette Mora. Le fait aussi que malheureusement le groupe Volfic n'a pas forcément énormément de personnel, ce qui fait qu'à partir du moment où il y a on va dire une distribution unique d'un produit qui est faite par eux, par la force des choses, ils ont du mal à y répondre. Peut-être qu'ils ne pèsent pas assez lourd dans la balance. En tout cas, ils représentent énormément de marques, je vous en avais déjà parlé aussi, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez dû le voir. Et le regret, voilà, ça a été en tout cas que cette carabine n'est pas forcément énormément distribuée. On ne la trouve pas encore partout, je pense que ça va venir, mais on a l'impression qu'il y a un genre de, comment dire, de boycott. Enfin, je ne sais pas si c'est un boycott ou pas, mais on ne la trouve pas chez Kral, on la trouve, je pense qu'on la trouve chez Humaer, mais il faudrait que je vérifie. Enfin, en tout cas, des difficultés pour la trouver en Europe, c'est sûr. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle commence à rentrer, enfin, elle a commencé à rentrer il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, par la petite porte dans les concours américains. Alors, quand je dis par la petite porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire autrement que par la marque qui sponsorise le concours ou qui finance, on va dire, qui finance certains compétiteurs au point en fait d'arriver à une situation où le concours est faussé. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais pour vous donner une idée, sur la Karma Red Panda, pour ne pas la nommer, c'est tout à fait ce qui s'est passé lors d'un des derniers concours. Ils ont tout financé, en tout cas par le biais de Denis Eiffel entre autres et le reste. Et pour mettre en avant une carabine qui va absolument pousser énormément aux États-Unis, bien sûr. Et puis qui a un gros flop, en tout cas en Europe. Vous savez pourquoi. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette carabine,
C'est une catastrophe, hein, voilà, je ne reviendrai pas dessus, je vous laisse aller voir. C'est une grosse, grosse déception. Alors après une grosse déception, on a envie en effet de retrouver quelque chose de propre, de correct, en tout cas pour des budgets équivalents, hein, puisque on est en effet sur des montants supérieurs à 2000 euros. Alors c'est pas le budget de tout le monde, j'en suis conscient aussi. Maintenant, sur des carabines en effet à ce tarif-là, on a des exigences, on a le droit d'être exigeant sur tous les éléments, hein. C'est pas uniquement sur la carabine elle-même, si elle est précise, si elle est puissante, c'est aussi les matières qui la composent, ses petites vis, est-ce qu'elle foire pas, son nombre de joints, j'en passe. Donc tout ça pour revenir à cette marque RTI. Donc moi, comme je vous l'ai dit, qui m'a bluffé, qui a été présenté aussi par Rock, que vous devez connaître peut-être aussi pour l'avoir vu sur des vidéos. Il y a Grégor Kamensek, celui qui avait fait le GK1 aussi, qui a pas mal bossé avec les Uben, qui suit pas mal en tout cas cette marque. Et donc je vous disais, cette Mora est arrivée, ainsi que la P3, à s'illustrer dans certains concours américains en rentrant par des petites équipes, plutôt indépendantes, avec des petits budgets, et qui arrivent à tirer leur dragée, en tout cas au milieu des gros. Pour vous donner une idée, lors des derniers concours pyramidaires, la Mora est arrivée 6e, ce qui est très très bien par rapport au nombre, en tout cas, de compétiteurs qu'il pouvait y avoir. Et encore une fois, sans un sponsoring acharné du vendeur ou du fabricant, on a du mal à faire sa place. Et puis, encore une fois, ce sont des carabines, quand elles sont utilisées en concours, et c'était le cas de la Mora là, sur le concours de pyramidaire, elle est sortie de boîte. C'est-à-dire que il n'y a pas des changements de canon, des polissages de je ne sais quoi, des bricolages de je ne sais quoi. C'est vraiment la carabine qui est sortie de boîte et qui sert au concours directement. Alors bien entendu, hein, les réglages de fluidaire, etc., restent à la charge du compétiteur. Mais on peut se dire que la carabine, en tout cas, qui est utilisée, est vraiment celle qui sort de la boîte quand vous l'achetez. Donc beaucoup de blabla. Toujours est-il que ce qui s'est passé avec cette Mora, c'est que les fabricants de cette Mora s'étaient lancés de manière, on va dire, un petit peu à titre d'expérimentation dans un système de marteau pneumatique, c'est-à-dire un marteau qui ne fonctionne plus avec un ressort et une tension qui, au bout d'un certain moment, va baisser, c'est-à-dire qu'il y a des changements de ressort obligatoires, il y a de la mécanique, beaucoup de vibrations, et des réglages aussi à faire, hein, vous le connaissez sur beaucoup de carabines, où on a cette roue ou cette vis à tourner. Eux, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire un marteau qui va être poussé par l'air qu'il va y avoir dans le plénum. Donc je vous expliquerai un peu plus dans le détail comment ça se passe, mais entre autres, l'avantage que ça a, c'est que vous n'avez plus de réglage de force de frappe du marteau, puisque la force de frappe du marteau va se régler automatiquement et à la meilleure force de frappe avec l'augmentation de la pression de votre plénum. C'est-à-dire que quand votre plénum va être, on va dire, à 100 bars de pression, le marteau va lui aussi avoir en effet une pression à peu de choses près équivalente, ce qui va permettre d'ouvrir la valve correctement et de laisser passer le flux d'air de manière optimale. Donc du coup, un réglage de moins pour avoir des résultats optimaux. Et si vous augmentez en effet la pression de votre plénum, automatiquement la pression d'air va augmenter aussi derrière le marteau qui va être propulsé plus fortement pour ouvrir correctement la valve. Et on se retrouve avec un réglage de moins. Donc vraiment ingénieux. Je me demandais si ça allait consommer plus d'air, hein. C'est une des questions qu'on peut imaginer. Mais ça ne consomme pas plus d'air puisque l'air qui va en effet pousser le marteau reste dans le plénum. Donc c'est juste l'utilisation de la pression. Une fois que l'air s'échappe du plénum derrière le plomb, eh ben, il est utilisé à bon escient, hein. Et derrière, on se retrouve avec une capacité d'air qui reste identique, que ce soit un marteau pneumatique ou que ce soit un marteau à ressort. Eh ben, je trouve que là, encore une fois, en termes d'innovation, RTI sort son épingle du jeu. Et n'hésite pas, on va dire, sur un modèle qui a à peine un an, de sortir une nouveauté très vite, au cas où peut-être de se faire piquer le brevet, je ne sais pas, mais en tout cas, super résultat. Alors, cette RTI
Moi, j'ai réussi à l'avoir, euh, on va dire, assez facilement, et quand bien même en usant de beaucoup de stratégies et d'appels répétés pour en effet pouvoir avoir un modèle. Et comme j'avais eu le modèle compact en 5.5, et qu'elle avait en effet une puissance incroyable, c'est-à-dire que j'arrivais en effet sans aucun problème en 5.5 à sortir des slugs en 40 grains sans aucune modification à plus de 315 mètres secondes, avec un réglage de plénum qui était quand même cohérent. Je m'étais dit, avec un canon de 600, si j'en ai une autre à tester, je passerai peut-être bien en 6.35, ce qui est le cas. Par contre, modèle sniper, canon de 700. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Donc, un peu plus d'un an après, écoutez, j'ai à nouveau une RTI Mora présentée devant vous. Alors, encore une fois, mais vous l'avez peut-être vu déjà dans ma première vidéo, je suis de nouveau très agréablement, on va dire, pas surpris puisque je l'ai déjà vu, mais cette mallette est d'une qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous aviez vu la qualité de la mallette de merde que j'avais eue avec la Karma Red Panda. Vous connaissez la plupart des autres mallettes, on va dire, que font FX ou Epic, pour ne pas les nommer dans les hauts de gamme, qui sont des mallettes de bonne qualité, hein, quoi qu'il en soit, j'ai rien à redire, puisque vous voyez, la Epic, elle est ici, voilà, un petit peu plus longue cette mallette, mais qui est aussi plutôt de bonne qualité, mais qui parfois présente en tout cas des inconvénients, du type, quand vous mettez l'optique, eh bien, vous n'êtes pas forcément sûr et obligé de pouvoir remettre la carabine avec son optique dans la mallette, ce qui est un vrai problème, hein. On ne démonte pas systématiquement son optique quand on veut ranger en tout cas sa PCP. Là, la problématique ne se pose pas et vous allez voir pourquoi. Si vous avez déjà vu cette vidéo, vous avez déjà vu mon unboxing de la Mora 2024, eh bien, écoutez, on va retrouver exactement la même mallette avec des roulettes, une poignée ici valise, une poignée ici, avec la possibilité quand vous vous baladez, écoutez, voilà, d'avoir une mallette solide. Quand je dis solide, réellement c'est solide. Par rapport à ce que j'avais eu, en effet, c'était peut-être un des premiers modèles, mais on n'avait pas forcément ce logo aussi visible. Alors vous allez me dire, on n'achète pas forcément une PCP pour sa mallette, soit, mais quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on investit un certain montant, en tout cas dans une carabine, eh bien, on est quand même sensible à ce genre de détails. Autre chose, mais vous le savez aussi, si vous avez déjà vu un déballage de 2024, il n'y a rien qui a changé. On a en effet 1, 2, 3 et 4, voilà, des crochets plutôt solides. Ici, on a un bouton en cas où de pression ou autre. On a de quoi éventuellement la fermer, puisqu'il y a des trous ici, on pourrait y passer les cadenas. Voilà. Et à partir du moment où vous allez ouvrir en effet cette mallette, on a ici un système de mousse alvéolée. Mais par contre, dessous, et là je vais lever un petit peu la mallette pour vous le montrer, voilà, on a ici un système en mousse qui est plutôt de la mousse compacte, dans lequel on a des encoches, et là vous avez vu, j'ai monté une lunette dessus. La carabine tient dans la mallette avec une lunette. C'est un bullpup, en effet, hein, ça vous le saviez certainement. Elle est livrée, comme d'habitude, avec 2 chargeurs, voilà, et des chargeurs en effet qui sont plutôt larges, ce qui vous permet de mettre du slug plutôt long. Hein, il n'y a, à mon avis, pas de limite en termes de longueur de slug, ce qui n'est pas le cas non plus forcément de certains concurrents. C'est livré directement avec un silencieux de qualité, je vous laisse admirer le diamètre. Hein, ça fait partie des particularités de cette PCP qui a un Schrode, c'est-à-dire un tube autour de son canon plutôt gros, on le verra tout à l'heure. Et puis, encore une fois, livré avec une bouteille à la marque et brandée au nom de la marque RTI, et un dessous cache-bouteille, en tout cas un rail qui protège la bouteille sur cette carabine. Je ne vais pas refaire le détail, en tout cas de toute cette carabine, puisque elle n'a pas changé par rapport à ce qu'elle pouvait être avant. Moi, je n'y ai vu aucun changement. Voilà.
on y retrouve exactement les mêmes spécificités, les mêmes particularités qui l'a caractérisé pour moi comme un produit de qualité. On a un levier de chargement qui est très court, hyper fluide. Sincèrement, il n'y a rien à redire. Les pièces sont de qualité. Vous avez vu la taille du tube. Hein, je vous en avais parlé déjà, mais pour vous donner une idée du diamètre, voilà ce que ça donne. Hein. Et là, on est donc sur un modèle en 6,35 avec un canon de 700, canon Lothar Walther, canon lourd. Voilà. C'est une carabine qui fait un certain poids en bullpup avec un système de sécurité équipé du pin probe de série. Régulateur qui se règle bien sûr de l'extérieur, ici très simplement avec une clé Allen. C'est pas de la vis en laiton, hein, c'est-à-dire qu'on peut réellement bien régler cette carabine. On n'est pas obligé de dépressuriser non plus la carabine pour augmenter ou baisser la pression au plénum. Et puis le réglage, en effet, ici, on va dire du manomètre qui nous indique la pression qu'il y a dans le plénum. Et en termes de réglage, ici, une petite ouverture de valve, on va dire, comme on peut avoir sur la Impact M4 et la Impact M3, qui elle par contre se situe entre la bouteille et le canon, ça vous la connaissez sur la M4. Et bien ici, c'est ici que l'ouverture de valve se travaille. Voilà. Autrement, et ben voilà, pas de micro-wheel, pas de wheel tout court, pas de ressort à régler. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il n'y en a pas besoin sur ce modèle. Voilà. Alors, je vous en avais parlé, j'ai eu l'occasion de faire des tirs avec. Il me reste encore à faire quelques tirs de précision. Je retrouve à peu de choses près la même, enfin à peu de choses près, même pas, je retrouve la même précision que ce que j'avais avant. En termes de critique, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pour moi, c'est sur un podium, cette carabine est pour moi à la première place pour beaucoup de raisons. Comme je vous l'ai dit, la qualité en tout cas des matières premières utilisées, sa présentation, sa précision, elle est chirurgicale. Sa puissance, aujourd'hui, en termes de puissance, c'est une des carabines régulées PCP les plus puissantes pour moi du marché en termes de précision et de puissance. J'oublie les AEA qui ne sont pas forcément régulées et qui elles, dépassent en effet les puissances que l'on peut connaître, ou American Arms par exemple, qui ont en effet directement des bouteilles de plongée raccordées au cul et qui vont sortir en effet des pressions sans plénum, c'est-à-dire que directement la bouteille est derrière le plomb. Ok, mais sur des carabines régulées comme celle-là, moi aujourd'hui, celle-ci est pour moi la plus puissante de ce que l'on peut avoir, avec un réglage de pression au plénum. Moi je suis à 100 bars et j'arrive à sortir du 6,35 en 33 grains à plus de 310 mètres secondes. Alors en effet, 33 grains, 6,35, c'est le début. Mais voilà, à 100 bars, ça vous donne une idée, on peut aller jusqu'à pratiquement 180 bars de pression au plénum, ce qui vous donne une idée à peu près de la puissance que l'on peut avoir et les vitesses qu'on peut atteindre avec des plombs bien supérieurs. Aujourd'hui, je la mets en première place. Derrière, avec un peu de chauvinisme, on va dire, j'ai beaucoup aimé aussi une autre carabine que vous connaissez, que je vous ai présentée, qui est la Epic, hein, qui est encore avec moi d'ailleurs. La Epic One de chez Epic Airgun. Pareil, on retombe sur de la très bonne qualité, quelque chose de fluide au niveau du chargement de l'armement, très régulière, très agréable à tirer. Bon, un peu moins puissante que la Mora, mais beaucoup plus puissante qu'une EFX, que ce soit une Impact d'ailleurs ou une Pantera, on va dire, en sortie de boîte, de nouveau. Alors, il y a la possibilité de faire des modifications aussi sur ces carabines-là, hein, de mettre des régulateurs différents, etc. Mais sincèrement, la puissance qu'elle développe, voilà. La troisième que j'aurais tendance à mettre aujourd'hui sur, on va dire, sur le podium, avec un budget qui est plutôt limité, puisque là, on serait en dessous des 2000 €, c'est la Pantera, pour laquelle moi j'ai énormément d'affection, pour différentes raisons. Sur ces modèles-là, comme sur l'Impact d'ailleurs, la vision des manomètres n'est pas forcément aussi facile que sur une Pantera. On ne sait pas forcément, pendant notre tir, la pression qu'il y a au plénum ou la pression qui nous reste dans la bouteille d'un seul coup d'œil sans quitter sa visée. C'est le cas pour ces modèles et la plupart des modèles. Il n'y a pour moi aujourd'hui que le bloc Pantera qui est utilisé sur la King, la Dynamic, qui a en effet ce double manomètre superposé et qui nous permet d'avoir
un suivi régulier. Donc cette Panthera, moi j'avais beaucoup aimé aussi. J'espère avoir l'occasion, je vous en ai déjà parlé, de tester prochainement la Léopard. Donc on verra ce que ça donne aussi. Je suis assez curieux. Bon, je pense qu'en termes de puissance, on devrait être dans ce que c'est faire FX. Ça va pas forcément changer. Par rapport à une Panthera, j'imagine qu'on doit être à peu près dans les équivalences. Ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'aujourd'hui, FX est parti en effet, comme le fait d'ailleurs la RTI Mora, d'avoir un plénum qui est plus positionné, on va dire, derrière le canon, derrière le plomb, ce qui permet d'optimiser le flux d'air. Voilà. Bon, bah écoutez, après ça, il va falloir qu'en effet on passe à l'action sur des tirs. Pour ce soir, c'était les présentations que je pouvais vous faire. Et puis, on va retrouver la RTI Mora un petit peu sur mes prochaines vidéos pour voir un petit peu la précision et le plaisir qu'on peut retirer de cette bête. Et histoire de me, on va dire, rabibocher, comme on dit souvent, en tout cas de me réconcilier avec les PCP d'un montant supérieur à 2000 euros. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Fozzy le Geek, on se suit très très vite, il fait encore à peu près correct en termes de météo, il se peut que demain j'aille en effet tester quelques tirs avec cette RTI Mora. Allez, salut!